Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, partie 2, dans laquelle nous allons donc continuer ensemble notre projet de réalisation de prédiction d'un crédit de logement bancaire. Comme je vous ai dit, nous sommes donc en train de travailler sur un projet de data science qui permet donc, qui est un problème généralement rencontré par les banques de crédit de logement bancaire. Les banques rencontrent ce problème de savoir si un potentiel client de la banque peut donc, en fonction du crédit qu'on lui donne, s'il pourra donc rembourser ce crédit ou pas. Il faut dire que dans la vidéo, dans la première partie de cette formation, nous avons donc déjà vu comment récupérer notre data frame. Déjà, on a vu comment récupérer notre data frame. Donc, je te conseille vivement d'aller suivre donc la première partie si tu n'as donc pas encore suivi parce que tu seras totalement égaré si tu ne suis donc pas cette première partie de la vidéo. Alors, on va donc continuer notre vidéo. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de voir les différentes colonnes de notre data frame. Aujourd'hui, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc essayer de diviser notre base de données en deux bases de données différentes. Une base de données comportant les variables numériques et une base de données comportant les variables catégorielles. Dans une vidéo précédente, nous avons donc déjà vu c'est quoi une variable catégorielle, c'est quoi une variable numérique. Je vous ai donc expliqué cela. Et en fonction de notre contexte, je vous ai donc montré les colonnes qui représentaient nos variables catégorielles et les colonnes qui représentaient donc nos variables numériques. Alors, sans vous perdre assez de temps, on va donc directement séparer nos ensembles de données. On va donc créer ici une variable qu'on va donc appeler variable numérique. Donc, nos variables numériques ici, voici donc déjà ici nos différentes variables. Ici, on a vu que je vais donc créer un tableau pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Ici, comme variable numérique, je vais donc faire ceci. Comme variable numérique ici, on a le gender, c'est une variable. Je vais donc créer directement également là, plus bas. Je vais également créer ce qu'il va appeler ici. Je vais donc venir là, désolé. Je vais créer aussi un tableau pour stocker mes variables catégorielles. Je vais créer un tableau pour stocker mes variables catégorielles. OK. OK. Je ne vais pas utiliser le long statut ici, le long ID. Parce que le long ID ici, ça représente le numéro de dossier. Généralement, quand vous faites vos analyses de données, vous n'allez pas utiliser l'identifiant parce que, en fait, l'ID ne vous aide pas. En fait, cette variable n'est pas assez précise pour pouvoir faire une étude, en fait. Parfois, on a des ID qui se font auto-incrément, en fait, donc qui vont de 1, 2, 3, 4. Donc, je vous conseille vraiment, lorsque vous faites vos analyses de données, n'utilisez pas la variable ID ou identifiant. OK. Ici, vous et moi, on avait vu que le gender était une variable catégorielle. Donc, on va le mettre dans les catégories. Ensuite, on va les séparer par la virgule. Marret, c'était une variable catégorielle. Je vais également vous redémontrer ça encore tout à l'heure. Dependent était une variable numérique. Donc, je mets là. Education était une variable catégorielle. Je mets là. Self-employé était self-employé est de quel type? Bon, pour le faire simplement, pour que nous ne nous embrouillons pas ici, ce qu'il va donc faire, c'est qu'il va d'abord récupérer, pour que nous voyons rapidement ce que nous sommes en train de faire, je vais récupérer mon data frame ready, qui est ça, pour que nous voyons directement, pour ne plus scroller vers le haut. Je mets directement ici, point info, simplement. Là, ça me donne directement les infos. OK, très bien. On a donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le long ID, on ne l'utilise pas. Il est de variable catégorielle parce qu'il est de type objet. Je vous ai dit que toutes les variables qui sont de type objet sont des variables catégorielles et toutes celles qui sont de type int ou bien float sont de type numérique. Très bien. À partir de là, on peut donc directement séparer déjà notre base de données. Donc, je vais donc prendre ici. Je vais dire ici, data, variable numérique. Variable numérique est égal. J'ouvre un tableau. Ici, qu'est-ce qu'il va faire ici? OK. L'on a dit, on ne le touche pas. Gender est de type objet. Donc, je mets ici gender. Je mets ici gender. Comme ceci. Maret est de type gender. Je mets ici. Ah, autant pour moi. Objet. Ici, c'est catégoriel. Je vais mettre ici variable catégoriel. Ici, je mets Maret. Comme ceci. Ensuite,
Dependent est de type object. Je mets ici dependent comme ceci. Ensuite, education est de type objet. Je mets ici education qui est de type object. Ensuite, self-employé est de type object. Je vais copier la variable ici pour ne pas rater son orthographe. Je mets ici. Ensuite, ok, c'est tout. On a également property area qui est de type object. Je mets ici object. Ensuite, loan statut est de type object. Donc, je vais copier cette variable ici. Je mets ici. Très bien. J'ai donc séparé déjà mes variables catégorielles. Maintenant, je vais aussi faire la même chose pour les variables numériques. OK. Ici. Très bien. Je fais la même chose pour les variables numériques. Je mets ici variable numérique. OK. Tous les objets qui sont dans le type int seront dans les variables numériques. Application icon. Je copie ça. Je mets ici. Non, je copie. Application icon. Vous voyez ici, c'est de type int. Je le mets ici. On a quoi? On a application icon qui est de type int. On a co-application icon qui est de type float, qui sont des variables numériques. Je mets ici. Loan amount qui est de type float. Loan amount qui est de type float. Je mets ici. Loan amount item qui est de type float. Je mets ici. Crédit historique qui est de type int. Je copie ça. Je mets ici. Je pense qu'on a tout pris. On va vérifier. On va compter le nombre de colonnes. On a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente qu'on avait 13 colonnes. On va essayer de voir rapidement. Ici, c'est ça. Je compte rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, on a 12 colonnes. OK. On a supprimé la colonne long ID. On ne l'a pas considéré. OK. Une fois que c'est donc fait, je vais donc exécuter cette cellule. Il dit ici qu'il y a une erreur. Undestami string detail. OK. Il rencontre donc un souci, lequel variable catégorielle. Est-ce qu'on a bien pris nos variables catégorielles? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur quelque part? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur quelque part? Il dit ici, variable application à la ligne 2. Il rencontre un souci à ce niveau-ci. OK. Crédit historique. Crédit historique. Pourquoi il rencontre ce souci-ci au niveau des variables numériques? Ah, ok, ok. On a oublié de fermer, de mettre la cote ici. Très bien. Ok. On patiente. Il run. Ok, il fallait qu'on essaie donc d'afficher cela. On va lui dire ici là de nous faire un print. Je vais lui dire ici print, print les variables numériques, print les variables numériques sont deux points. On récupère cette variable. Je dois mettre ici la cote. J'oublie toujours, désolé. Les variables numériques, vous récupérez cette variable-ci et vous passez ça ici, simplement. Vous fermez la parenthèse. Ici, on va également faire un print. Les variables catégorielles sont, vous mettez ici, bon, je vais mettre le deux points dans les codes, c'est pas, ok. Désolé pour la syntaxe, les gars. Ici, je copie ça, je mets là. Donc, ici, on va donc récupérer variable catégorielle, variable
100, je mets la virgule et je colle simplement. J'exécute cette cellule. Ok, on va donc les variables numériques sont voilà dans nos variables numériques et ensuite on a dans nos variables catégorielles. Ok, une fois que vous avez donc déjà séparé vos variables en deux sous-catégories, à savoir les variables catégorielles et les variables numériques, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? Ici, je vais donc vous parler ici de la méthode FILNA. C'est une méthode qui vous permet donc de remplir les valeurs manquantes. Mais avant de le faire, on va donc essayer ici de supprimer les valeurs manquantes côté variable catégorielle. Donc, essayons donc de supprimer les valeurs manquantes. Dans une vidéo précédente, dans la partie 1, on a vu les différentes valeurs manquantes. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Allez suivre la vidéo, la première partie de la vidéo pour pouvoir suivre celle-ci, comme j'ai dit. Ici, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc essayer donc de supprimer les valeurs manquantes côté variable catégorielle. Alors, pour le faire, c'est simple. On va donc récupérer notre data frame qui est donc data. Je vais donc récupérer le nom ici. Data frame ready pour ne pas rater l'orthographe. Je récupère ici la variable data frame ready que voici. Donc, je récupère data frame ready. Quelles sont nos variables catégorielles? Voici nos variables catégorielles ici. Comme je vous ai dit, mon but ici est de supprimer les valeurs manquantes côté catégoriel. OK. Pour supprimer donc ces valeurs manquantes, moi, je vais donc décider ici de les remplacer. OK. Donc, je vais donc dire ici, data frame ready. J'ouvre donc ça. Je récupère la première variable catégorielle que voici ici. Très bien. Vous fermez donc votre tableau. Vous faites donc ici point FILNA. Ici, la méthode FILNA permet de remplir les valeurs manquantes. Point FILNA, c'est une méthode. Vous pouvez aller sur Internet faire vos recherches. Je vais donc récupérer ici mon data frame qui est data frame ready. Je récupère donc ici quoi? Je récupère donc ici la variable gender que voici. Je ferme mon tableau. Je vais donc remplacer cela par quoi? Par le mode. OK, parce que les variables, ici c'est mon analyse à moi. Moi, j'ai décidé que toutes les valeurs manquantes de mes qui sont de type catégorie, je dois les remplacer par le mode en fait. Le mode, c'est la valeur qui se répète le plus. Si vous n'avez pas les notions sur les statistiques, je vous conseille vraiment d'aller suivre un cours sur les statistiques. OK, les statistiques descriptives. OK, moi, je décide donc de les remplacer ici par le mode. Donc, toutes mes valeurs manquantes côté catégoriel, je vais donc les remplacer par le mode. Je vais donc utiliser ici la variable inPlace égale à true, simplement. Alors, pourquoi ici j'utilise inPlace égale à true? J'utilise inPlace égale à true car on veut faire ce remplacement dans la mémoire de la base de données. Car si on ne le fait pas, il ne va pas le remplacer directement dans la mémoire de la base de données. Il va juste l'afficher au niveau de notre éditeur ici, là, que la valeur manquante la valeur manquante dans la colonne gender a été remplacée. Mais ça ne va pas remplacer directement en base, en mémoire. Pour que ça puisse être remplacé directement en mémoire, vous devez donc utiliser la colonne, la variable inPlace égale à true. OK, simplement. Ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va donc essayer de tester cela. Je vais donc venir là, je vais donc run ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? Data frame inPlace égale à true. Ici, il rencontre un problème. Il dit data frame ready, point FILNA, data frame inPlace égale à true, for win, down, data frame ready, high, data frame méthode. OK, est-ce qu'on a une bonne syntaxe? Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit ici data frame. On va donc revoir ensemble. J'ai dit ici data frame ready, gender. Je regarde bien si j'ai bien fait ma nomenclature. Point, j'appelle la méthode FILNA. Je récupère mon data frame ready. Je récupère donc la colonne gender. Je remplace par le mode en utilisant la méthode FILNA. Je remplace par le mode, je récupère la première valeur et je fais ici un inPlace égale à true. Avant de le faire, je vais d'abord essayer ici de faire quelque chose pour vous montrer un peu à quoi ce qu'on aura lorsqu'on aura cette colonne-ci. Je vais un peu vous afficher pour pouvoir voir par quoi il va donc me remplacer cela. Je fais donc ici, comme ceci, j'exécute un peu ça. Voilà, ici, vous voyez que le mode de notre colonne gender, c'est mail. Pour dire que quoi? Donc, il va aller dans la colonne gender. Partout où on a les valeurs manquantes, il va remplacer simplement par le mail.
Et ça, pas si vous comprenez donc. Tout à l'heure, partout où il y a la colonne gender, il va remplacer tout cela par le mail. OK, on va essayer donc de le faire. On va essayer de revenir donc ici. Essayer de voir donc pourquoi est-ce qu'il ne marche pas. Il nous dit ici data frame ready in place égale à true. OK, je vais essayer donc pour une autre variable, pour une autre valeur. On va donc venir ici. On va donc dire à ce niveau-ci. Je vais donc revenir là. Je vais lui dire ici de... Je vais reprendre ça. J'exécute cette colonne-ci. On lui a dit ici data ready gender.filna. OK. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Essayons de le faire pour les autres variables et après on va tester pour voir si c'est qu'il fonctionne vraiment ou pas et pourquoi il nous affiche cette erreur-ci. Parce que sinon la syntaxe, elle est bonne. Donc, je vais donc copier et je vais le faire pour toutes les variables, pour toutes les autres valeurs. Ici, vous et moi, on a donc compris que toutes les variables gender seront donc remplacées par le mâle. Il dit que c'est la variable qui se répète le plus à ce niveau-ci. Ok, désolé. Donc, ici, comme je vous ai dit, dataframe_gender.mode, ça remplace ici par le mode. Donc, ici, on va donc remplacer toutes les colonnes les valeurs manquantes de la colonne gender par le mâle. On peut le faire également pour toutes les autres variables catégorielles, si vous voulez. Donc, vous pouvez le faire pour savoir peut-être que la colonne m'arrête sera remplacée par quoi? Donc, c'est mon choix en fait. C'est mon choix que j'ai fait ici pour pouvoir remplacer mes valeurs manquantes. D'autres, lorsqu'ils analysent, ils préfèrent supprimer directement les valeurs manquantes. Donc, ici, ça sera remplacé par yes. Je peux le faire également pour d'autres colonnes. Donc, c'est à vous de le faire pour d'autres colonnes. OK. Ce que je vais donc faire ici, c'est que j'ai dit que je vais donc remplacer le gender ici par la variable, par ça, je vais copier également. Je vais faire pour toutes les variables catégorielles pour ne pas avoir de valeur manquante. Ici, on a remplacé le gender. Ici, on va remplacer également la colonne mérite. Donc, comme je vous ai dit, ici, je mets 0 pour dire que je récupère la première valeur, en fait, la valeur qui se répète le plus. OK? Donc, je fais la même chose pour dependent. Donc, vous allez faire pareil pour les autres variables. OK? Non, je fais. J'ai mal copié là. Non. Vous faites comme ceci. Vous mettez là. Vous mettez là. Vous faites la même chose pour education. Vous mettez là. Vous mettez là. Donc, vous faites pareil pour les autres variables. Une fois que c'est donc fait, on va essayer d'exécuter. OK. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura donc à faire? On va faire pareil pour les variables catégorielles. Ne vous inquiétez pas. On va résoudre ce problème-ci à la suite de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. OK. On va donc essayer ici maintenant de supprimer. On peut aussi remplacer les valeurs manquantes côté variable numérique ou alors on peut décider de les supprimer. Ici, on va donc venir donc le faire également pour les variables numériques. On va donc remplacer les valeurs manquantes par la médiane. Donc, je vous conseille vivement d'aller suivre les statistiques descriptives. Par quoi remplacer les variables catégorielles et par quoi remplacer les variables numériques. Dans notre cas ici, nous, on a dit que toutes nos variables côté catégoriel les valeurs manquantes côté catégoriel seront remplacées par le mode et toutes les valeurs manquantes côté numérique seront remplacées par la médiane. OK. Pour remplacer donc les variables côté numérique, je vais donc récupérer mon data frame que voici ici. Je vais donc, bon, je préfère, OK, j'ouvre mon tableau. Comme variable catégorielle numérique, on a la variable loan amount, thème, que voici. On va donc remplacer cela. Je vous ai dit, vous utilisez la méthode FILNA pour remplacer. On va donc venir ici. On récupère donc notre data frame que voici. On charge la colonne loan amount comme ceci. J'espère que c'est ça. Ne pas rater l'orthographe. Je charge la colonne loan amount thème que voici. Et ensuite, je vais donc remplacer cela par quoi? Je vais remplacer cela par la médiane. Donc, vous mettez ici médiane comme ceci. Vous faites comme cela. Ensuite, vous faites ici un replace, un in place égale à true pour charger directement depuis la mémoire. OK. On va donc faire la même chose pour la colonne loan
amount. Donc ici, nous sommes donc en train de remplacer les valeurs manquantes. Je vous ai dit, vous pourriez soit supprimer ou alors vous faites. Donc ça, c'est mon choix à moi. À vous de faire donc votre choix selon votre contexte. Donc ici, je vais donc dire loan amount. Ici, je copie donc ça et je mets ici, simplement. Je vais donc essayer d'exécuter cette cellule. OK, on a le même problème. On va corriger, ne vous inquiétez pas. Pour corriger cela, moi, je peux simplement prendre comme ceci. Comme je l'ai dit, un bon informaticien, c'est celui-là qui sait se servir de sa connexion Internet pour faire ses recherches. Donc, moi, je copie dans cette ligne-ci. Donc là, nous sommes en train de coder en live. Je vous montre donc comment faire lorsque vous rencontrez des soucis, lorsque vous travaillez en informatique. Je vais donc venir là sur Google et je colle l'erreur. Je vais donc venir là sur Stack Overflow. Il y a quelqu'un qui a le même souci. I am got a pandas data frame so. Donc, on a donc des réponses là. Donc, voilà comment on va donc faire pour corriger cette réponse. Point final, il demande d'essayer ceci. Je récupère. Je vais essayer de faire exactement comme il a dit pour corriger cette erreur. Il demande ici de récupérer ton data frame. Oui, point final. C'est ce qu'on a fait. Final, point min, médiane. OK. Point médiane. OK, une place égale à true. C'est ce qu'on a fait. Point min. OK, 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 OK. OK. Vous essayez donc de regarder. Point def min. OK. Point min. OK, bon, on verra donc cela. OK, je vais réexécuter. Bon là. Il me dit quoi ici? Si vous souhaitez imputer les valeurs manquantes avec la moyenne que vous souhaitez précéder. Donc là, je vais prendre ça. Je vous montre comment on code en live. Donc je vais remplacer ceci par mon data frame que voici. Je remplace ici par mon data frame. Je charge la colonne ici. Je charge également cette colonne là ici. Je remplace mon data frame ici simplement. OK. Je charge également cette colonne. Je vais dupliquer cette ligne-ci. Je vais la dupliquer ici. Ici, on doit remplacer par la médiane. Donc ici, c'est mais parce que là, ils ont remplacé par la moyenne. Nous, on va remplacer par la médiane. On charge également la colonne long amount. On peut charger aussi la colonne long amount. Donc, je charge ça ici. Je charge ici. Je la charge également ici, simplement. OK, je supprime ça. Et j'exécute à nouveau. Très bien. OK, on verra. OK, on voit donc là qu'on n'a donc plus de problème. On verra donc par la suite si nos valeurs ont vraiment été donc remplacées par nos variables, par la médiane. Ce qu'on va donc faire ici maintenant, c'est qu'on va donc essayer de voir si ça a pris cela en compte. On va donc venir ici. On va dire data frame ready pour voir si nos valeurs manquantes ont donc été supprimées. Vous allez donc venir là, vous allez donc faire un data ready point is nul. Et qu'est-ce qu'on fait? Point somme. On essaie donc de compter. OK, on exécute. Qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez que ici, au niveau des variables numériques, voici les variables gender, marret, dependent, tous étaient des variables catégorielles. Je les ai donc remplacées par le mode qui était dans des variables catégorielles. On a également remplacé par les variables, ceux des variables numériques par la médiane. On se rend donc compte que self-employé et long et crédit historique n'ont pas été remplacés. Ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va essayer donc de le remplacer directement. Self-employé était de quelle catégorie? C'était une variable, je crois, c'était une variable numérique self-employé. Self-employé, c'est une variable de quel type?
je vais remonter là rapidement. Self-employé. Self-employé, c'est une variable de type catégoriel. Je vais donc venir ici au niveau de où je remplace donc mes variables catégorielles ici en bas. C'est ici que je remplace mes variables catégorielles. Je n'ai pas remplacé self-employé. Je vais donc faire ceci. J'ai dit que j'ai remplacé toutes les valeurs manquantes variables catégorielles par le mode. Je vais donc récupérer la variable self-employé que voici. Je vais donc charger. Je charge ça ici. Je charge donc ici. Je récupère mon data frame. Dans mon data frame, je charge la colonne self-employé. J'utilise la méthode FILNA pour remplacer. Je remplace dans quoi? Dans mon data frame et je charge cette colonne. Je remplace par le mode. In place égale à true pour dire que je charge directement. Je remplace directement en mémoire. Très bien. On a vu aussi qu'on n'avait pas. Bon, une fois que c'est donc fait, je dois donc exécuter cette solution pour que ça puisse prendre cela en compte. OK. On a vu aussi qu'on on a la colonne crédit historique qui n'était donc pas remplacée. Je vais donc regarder. La colonne crédit historique était donc de quel type? On voit ici que crédit historique est de type float, donc c'est un entier. Alors, je vais donc revenir ici au niveau de où je remplace donc. Je vais donc venir là. Je vais dupliquer cette colonne-ci. Je vais dupliquer cette colonne et je cherche donc la colonne crédit historique pour pouvoir la remplacer vu que c'est une variable numérique. Donc, j'ai décidé de remplacer les variables numériques par la médiane. OK, je charge donc ça ici, je la charge ici et je charge ici. Très bien. Une fois ceci étant donc fait, je vais donc exécuter cette cellule à nouveau. OK, j'espère qu'on est d'accord. OK, j'exécute cette cellule à nouveau. Très bien. Je vois que tout s'est bien passé. Je compte dans le nombre de valeurs manquantes. OK, très bien. Vous voyez donc ici, on n'a plus de valeurs manquantes. Toutes nos valeurs manquantes sont passées à 0. Très bien, ça marche. Donc, ce qu'on va donc faire maintenant, c'est que nous allons donc passer dans une prochaine vidéo à ce qu'on va donc appeler l'analyse univariée, c'est-à-dire l'analyse variable par variable en fait, on va donc passer à l'analyse variable par variable de nos différentes variables. En fait, donc, dans une prochaine vidéo, on verra donc cela. Il faut dire que dans cette vidéo, on a donc vu ici comment explorer donc déjà nos données, comment voir donc nos données et on a donc essayé de remplacer les valeurs manquantes. On se prend donc dans une prochaine vidéo qui est dans la partie 3 de cette formation où on passera donc à l'analyse univariée et à l'analyse bivariée de nos différentes variables catégorielles et numériques. C'était donc David Twinjan pour le compte DataVision. Bye bye.